de l'organisme Butterfly Wings. C'est un service qui offre un appui en santé mentale pour le deuil périnatal avec du counseling, des groupes d'appui et des événements. Et puis, ils sont en train d'ouvrir un bureau là, pour la toute première fois. Donc, il se situe maintenant au 1375 rue Régent à Sudbury. Puis, pour en venir au deuil périnatal, ben, c'est quelque chose qui demeure, comme vous dites, encore un peu tabou, mais je commence à voir là, de plus en plus de femmes raconter leurs témoignages sur les réseaux sociaux. Puis c'est une bonne chose parce que probablement que la majorité des femmes qui vivent ce deuil-là ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre. Bien sûr. Puis Nathalie Pelletier, elle va maintenant nous partager des ressources pour aider non seulement les femmes, mais les familles face au deuil périnatal. On écoute Annie Pelletier. Côté de notre organisme de charité Butterfly Wings, j'ai commencé en fait de directrice. Puis une des situations qui m'a portée à faire ce genre de travail, c'est que moi-même, j'ai connu une perte d'une grossesse. J'ai perdu une grossesse à 3 mois et puis ça a été très difficile et je n'avais pas vraiment d'appui professionnel en fait de comment gérer le deuil. Puis c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop comment se prendre non plus. C'est pas souvent qu'on perd une grossesse ou un bébé. Et puis une fois que j'ai parlé avec Colleen, qui est la dame qui a fondé justement l'organisme, j'ai vu tout de suite que j'avais un peu de travail que je pourrais faire avec eux. Puis depuis ce temps-là, ça fait à peu près, disons, 8 ans, je pense que je fais ce travail. Et puis, c'est quelque chose que je vais continuer pendant plusieurs années. Donc, c'est plutôt pour aider les gens dans leur deuil et puis apporter l'aspect professionnel, mais aussi personnel de l'expérience. Mais c'est quand même assez commun, non, de perdre une grossesse? C'est très commun, malheureusement. Donc, c'est une grossesse sur 4 qui se termine par une perte. Donc, c'est un nombre quand même très élevé. Le problème avec tout ça, c'est que c'est encore un sujet très tabou. Donc, les gens n'ont pas vraiment l'opportunité de vivre leur deuil de façon ouverte ou d'être capable d'exprimer leurs émotions ouvertement avec les autres. Souvent, les gens trouvent ça un peu trop déprimant, trop triste, ou ils savent pas trop comment approcher la personne en deuil. Donc, souvent, ils vont juste prendre un recul. Fait que là, souvent, on trouve que nos familles sont seules dans le deuil. Mais oui, en effet, c'est commun. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider quelqu'un là, qui traverse cette période difficile-là? Parce que, comme vous l'avez dit, peut-être qu'on ne sait pas quoi faire, puis là, on se recule. Donc, ce serait quoi la meilleure chose à faire? Oh, ça serait de juste être présent pour la personne. Souvent aussi, c'est qu'on appuie la mère, mais on oublie le papa dans tout ça. Donc, je dirais, c'est comme d'être là pour la famille au complet. Comment vas-tu, maman? Comment vas-tu, papa? S'il y a des enfants, eux aussi vivent le deuil. Donc, c'est juste être présent pour eux puis dire, OK, je suis là si tu m'as besoin. Puis des fois, les gens, quand ils ont un peu de misère à demander de l'aide, c'est de faire des petits gestes, de dire, écoute, je t'envoie un texto, je pense à toi, je te livre une lasagne, des petits gestes comme ça. Mais c'est plutôt de donner un espace où que la personne peut se sentir assez sécuritaire pour partager ses pensées, ses émotions, etc. Donc, pour passer à travers d'un deuil, il faut vraiment être capable de vivre le deuil. Donc, si on donne l'espace à la personne, c'est un très beau cadeau qu'on peut faire. Vous avez travaillé aussi sur un projet là, des oursons en peluche. Est-ce que ça vient aider les parents qui sont dans le deuil? Oui, c'est ça. J'ai une petite compagnie que j'ai commencé. On offre des peluches qui sont lourdes, donc soit pour le confort général des gens, mais surtout c'était l'intention d'avoir des peluches qui peuvent avoir le même poids que le bébé, donc la maman, disons, a perdu. Donc si le bébé avait 6 livres à la naissance, on va faire la peluche du même poids. Puis ça aide justement à apporter un peu un réconfort on part pas de l'hôpital avec les mains vides. On a quand même une peluche, ça nous donne un sentiment d'avoir un peu un lien avec notre bébé, un lien qui est un peu plus concret. Et puis, il y a des familles, justement, qui vont habiller la peluche et en prendre soin, ils la portent avec eux. Ça fait partie de comme un peu de leur famille. Puis, les demandes ont été très, très élevées, justement, pendant la pandémie. Donc, on était super occupés avec Little Angel Tribe. Ça, c'est le nom, justement, de la boutique sur Etsy où j'offre les peluches.